Ok, donc on est parti pour le tutoriel sur le Under Pressure, mouvement de Dyna & Dave. Donc, qui consiste à passer les cartes de la main droite à la main gauche. Donc le prérequis qui est complètement nécessaire, c'est de savoir faire un spring. L'autre prérequis que certains tutoriels disent, c'est de savoir faire un pressure fan. Personnellement, ça m'a pas été utile pour le réussir. Donc voilà. On va commencer avec la position du paquet dans la main gauche. Donc, on positionne le paquet à peu près comme cela, avec un léger écart entre le paquet et l'intersection du pouce avec l'index. Je vais expliquer un peu plus tard pourquoi cet écart est nécessaire. Et la position des mains sur la position des doigts de la main droite sur le paquet, c'est la même que pour le spring, à une condition, à un détail près, c'est que les doigts doivent être décalés sur la droite, avec l'annulaire qui est posé sur le coin extérieur droit du paquet. Donc, une fois que vous êtes dans la bonne position, avec le pouce aussi qui se décale un peu vers la droite, on positionne le paquet et on commence à faire l'éventail. Donc l'éventail, on le fait en exerçant une légère pression. Donc le paquet, on exerce une légère pression sur le paquet, puis on exécute l'éventail. On s'arrête à peu près à la moitié, à un quart. Certains vont jusqu'à la moitié, mais moi je m'arrête à un quart personnellement. Une fois que vous avez fait un quart du trajet, vous allez venir exercer une pression un peu plus forte, et la pression doit vraiment être vers l'avant. Donc vers l'avant et vraiment en appuyant sur le coin extérieur droit. En exerçant cette pression, les cartes vont glisser de la main droite à la main gauche, et le fait de tenir le paquet va faire que les cartes vont longer l'index et le majeur. Donc voilà, l'écart que j'ai dit de laisser au début lorsqu'on positionne le paquet, il est nécessaire afin que les cartes ne partent pas à l'extérieur de la main. Si jamais on laisse pas d'écart, donc si on essaye sans écart, normalement les cartes auront tendance à sortir de la zone de la main. C'est pour ça que l'écart est nécessaire. Et sinon, c'est à peu près tout pour ce mouvement. Donc la position va varier en fonction des mains. Donc si vous avez des mains plus petites, des mains plus grandes. Et après, ça va être à vous de trouver la bonne pression à exercer et comment l'exercer. Donc là, je vous ai dit à peu près les détails globaux. Mais ça va être à vous de vraiment trouver la bonne pression nécessaire pour exécuter ce mouvement. Donc voilà, si vous avez trouvé l'explication assez claire et développée, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager la vidéo pour ceux qui veulent l'apprendre. Si vous avez des détails que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis on y répondra assez rapidement. Donc voilà, c'est tout pour le Under Pressure.